Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Toujours ravis de vous retrouver dans de tels épisodes de culture religieuse, votre fenêtre sur le monde de la culture islamique. Aujourd'hui, c'est un sujet très intéressant, l'hypocrisie. Comment l'islam, comment le Coran a vu l'hypocrisie. Comment le discours islamique était, comme dans le Coran, en ce qui concerne l'hypocrisie. Quels sont les caractères des hypocrites? Le danger que représente ce phénomène au niveau de la société, au niveau des individus, toutes ces choses vont être éclaircies avec plus d'explications, des détails, à travers l'intervention et la présence quand même de notre invité de marque, le grand savant, le grand ulama, Dr Kamal Gadallah, le grand professeur à l'université de l'Azhar. Vous êtes toujours bienvenu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, pour commencer très vite, qu'est-ce que ça veut dire l'hypocrisie du point de vue islamique? Bon, l'hypocrisie, en fait, d'une façon tout à fait lexicale, en fait, c'est quoi? Du point de vue lexical, un nifaq, il est dérivé du mot nafaq, tunnel. C'est-à-dire que l'hypocrite, il manifeste quelque chose et cache quelque chose d'autre. Donc, c'est pourquoi il est munafiq, c'est-à-dire il a un envers endroit, c'est-à-dire qu'il n'est pas correct et qu'il n'est pas direct. Donc, l'hypocrisie, c'est le fait de se paraître, ou bien de se manifester avec le musulman. Et effectivement, il est contre le musulman, il est contre la société musulmane. Donc, il ne fait que de complot. Donc, il fait un camouflage. C'est quelqu'un, en fait, qui est dissimulant, en fait, qui dissimule ses défauts, qui dissimule même la mécréance, alors qu'il manifeste les bons actes. Mais effectivement, lui, il est tout à fait loin d'être un vrai croyant. Ouais. Donc, ce phénomène a commencé avec même l'apparition de la société musulmane, dès le premier jour. Dès le premier jour, parce que à Yathrib, et ultérieurement la Médine lumineuse, Al-Madina al-Munawwara, il y avait un groupe de Khazraj qui était une grande tribu, parce qu'il y avait deux tribus, de grandes tribus, en plus de trois tribus de juifs. Il y avait Al-Aws et Al-Khazraj. Et donc, pour Al-Khazraj, il était sur le point de faire la coordination de quelqu'un qui s'appelle Abdullah ibn Ubay pour devenir le souverain de Médine. Ouais. Une sorte de roi, ou bien de préfet, si vous voulez. Hein. Donc, mais l'arrivée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mis fin, en fait, à ce projet. Il a déraciné ce projet complètement parce qu'il n'était pas logique que le prophète soit gouverné par quelqu'un d'autre. D'accord? C'est le prophète, en fait. Donc, c'est le commandement, le chef de la vie et de la religion en même temps. Donc, Abdullah ibn Ubay n'avait qu'un seul stratagème, c'est de se déclarer musulman. Il se déclarait musulman, mais effectivement, il n'était pas croyant, malheureusement. Parce que, par exemple, dans la bataille de Uhud, il s'est retiré avec le tiers de l'armée musulmane, donc qui étaient ses partisans. Donc, ce n'était pas la première fois. On y ajoute également la bataille de Tabouk, lorsque le prophète était l'obligation de confronter qui? De faire face à qui? Aux Byzantins. Aux Byzantins, donc, c'était une grande puissance, parce qu'à l'époque, il n'y avait que les Perses et les Romains, ou bien les Byzantins aussi, donc, comme par exemple l'Angleterre, la France, dans une certaine époque, et actuellement, les États-Unis et la Russie. Donc, c'est l'une de deux grandes puissances. Donc, le prophète, il n'avait pas l'habitude de déclarer sa destination, mais cette fois-ci, à cause de dangers et de situations sensibles de la bataille, il l'a déclaré. Il a dit, on est en train de nous combattre avec le Byzantin.
Donc, un bon nombre, en fait, de musulmans qui étaient hypocrites à l'époque, ils présentaient plusieurs excuses au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ne pas sortir avec lui vers la bataille. Parmi ces prétextes qui vous montrent à quel point, malheureusement, ils ne gardent que la bassesse et, si vous voulez, en fait, le caractère tout à fait détestable. Quelqu'un parmi les hypocrites, vous savez-vous qu'est-ce qu'elle a dit au prophète? Elle a dit au prophète, permettez-moi de ne pas sortir avec vous, parce qu'en fait, les femmes byzantines, en fait, elles sont très jolies, et j'ai peur d'être séduit par elles. Quelle bêtise, excusez-moi, parce que qui est en plein danger de la guerre, est-ce qu'elle pourrait, par exemple, avoir le temps ou bien le tempérament de se trouver en plein désir? Impossible. Hein. Donc, ce sont donc des prétextes tout à fait futiles. Tout à fait futiles aussi, qui montrent que ce monsieur, en fait, il était sous le coup de la séduction. C'est-à-dire qu'ils sont, en fait, éprouvés, mais ils ont échoué de passer cette épreuve. D'accord. Donc, l'hypocrisie, malheureusement, par un petit calcul, on pourrait dire que presque le tiers de la société musulmane est hypocrite. Parce que c'était autant de prophètes. Le fait de se retirer avec le tiers de l'armée, cela montre que presque le tiers des musulmans ne sont pas des vrais croyants. Donc on va prendre une toute petite pause pendant laquelle on va vous présenter, chers téléspectateurs, plus d'explications dans ce reportage ou dans ce reportage suivant concernant le thème d'aujourd'hui, l'hypocrisie du point de vue islamique. De nombreux oulémas ont mentionné que l'hypocrisie se divise en deux types. L'hypocrisie dans la croyance, certains oulémas nomment cette forme d'hypocrisie majeure. C'est lorsque la personne montre sa croyance en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier, mais cache ce qui contredit une partie ou l'ensemble de cela. Dans le Coran, Allah maudit de tels hypocrites et les qualifie d'incroyants. Le Coran mentionne aussi qu'ils sont destinés à résider dans les profondeurs les plus abyssales de l'enfer. L'hypocrisie dans les actes. Certains oulémas nomment cette forme d'hypocrisie mineure. C'est lorsque la personne possède quelques-unes des manières d'être des hypocrites, comme le mensonge et le relâchement dans l'accomplissement de la prière, mais qu'elle croit toujours en Allah le Tout-Puissant, en son messager et au jour dernier. Il a été narré dans le hadith que le prophète a dit: il y a 3 signes révélateurs de l'hypocrisie. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il fait une promesse, il la rompt. Et lorsqu'il est chargé de quelque chose, il trahit la confiance placée en lui. Les hypocrites en islam sont connus pour de nombreuses caractéristiques. Ils disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Ils trompent les croyants. Ils causent la corruption sur terre par leurs paroles et leurs actions combinées. Ils se moquent des croyants. Ils jurent faussement afin de dissimuler leurs crimes. Ils s'allient aux incroyants et ils les soutiennent contre les croyants. Ils font des efforts pour démoraliser et décevoir les croyants. Ils conspirent contre les croyants ou y participent. Ils se réfèrent à la législation d'autres qu'Allah et son messager. Ils diffament les croyants et remettent en question les intentions des obéissants. Ne sont que quelques-uns de nombreux autres. Donc, chers téléspectateurs, il y a toujours des caractères et des attributs concernant l'hypocrite du point de vue islamique. Et bien sûr, le Coran essaie quand même de présenter des remèdes tout à fait réalistes pour lutter contre ce phénomène. L'hypocrisie dans la société comment? C'est ce qu'on va savoir, encore une fois, à travers les éclaircissements de notre invité, Dr Kamal Gadallah. Premièrement, comment vous trouvez, d'après le point de vue islamique,
les grands caractères des hypocrites. Oui, le prophète, salut sur lui, nous a en fait dit deux hadiths à cet égard. Premièrement, ayat al-munafiq salas, c'est-à-dire les signes, ou bien les signes à travers lesquels on pourrait détecter l'hypocrite sont au nombre de 3. Iza hadatha kazab, lorsqu'il parle, il ment. Iza wa'ada akhlaf, lorsqu'il s'engage de quelque chose, il le trahit. Wa iza tumina khan, c'est-à-dire lorsque lui confie quelque chose, donc il ne fait que la trahison. D'accord? Donc ce sont 3 attributs qui se trouvent également aussi dans le Coran. Nous avons un autre hadith, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. ومن كانت فيه خصلة من النفاق منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. C'est-à-dire il y a 4 attributs, bien 4 signes. Lorsqu'ils se réunissent chez quelqu'un, donc il est purement hypocrite. Et lorsqu'il a un seul signe, donc il a un signe d'hypocrisie, c'est-à-dire il est hypocrite en quart, il est hypocrite en moitié, il est hypocrite en 3 quarts, il est entièrement hypocrite lorsqu'il réunit ma'azallah les 4 signes. إذا حدث كذب, lorsqu'il parle il ment. إذا تمنى خان, lorsque lui confie quelque chose, donc il le trahit, soit un secret, soit par exemple des biens, amwal, etc. وإذا عاهد غدر, lorsqu'il s'engage, donc il viole son engagement. وإذا خاصم فجر, et c'est très grave, lorsqu'il se tombe en animosité avec quelqu'un, avec qui il avait de bons rapports, il pourrait dire, ah oui, donc tu te rappelles le jour où je t'ai dit, je te donnais quelque chose, je ne sais pas quoi, donc je t'ai aidé, je t'ai assisté, tu étais chétif, c'est moi qui t'ai fortifié, donc bon, donc tu avais faim, c'est moi qui t'ai fait manger, donc il pourrait en fait énumérer tout ce qu'il a fait du bien envers l'autre, envers son ancien ami. Oui, donc il trahit, il coupe complètement avec l'ancien ami. L'islam appelle toujours au contraire de tous ces caractères. Mais permettez-moi de vous poser cette question. Quelle est la différence entre l'hypocrisie au niveau des actes, l'hypocrisie au niveau d'une doctrine? D'accord. Avant de passer à cette question, je voudrais mettre l'accent sur une petite chose, c'est comment remédier à l'hypocrisie. C'est-à-dire... J'aimerais le rapporter un peu. Ça sera à la fin de cette édition. Mais quelle est la différence entre ces deux genres? L'hypocrisie, malheureusement, elle pourrait être au niveau de la doctrine, à l'aqida. C'est-à-dire quelqu'un qui est effectivement, en apparence, il est musulman, mais effectivement, il est un croyant. Kafir, c'est quelqu'un qui cherche à tromper toute la communauté musulmane, mais il finit en fait tromper Allah lui-même. C'est-à-dire qu'il cherche à tromper Allah, à camoufler Allah, en disant nous sommes de croyants, alors qu'effectivement ils sont des incroyants. Mais nous, mais effectivement ils sont kuffar, incroyants. Donc c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie doctrinale. C'est-à-dire du point de vue de la doctrine, il n'est pas du tout croyant, malheureusement, et il se trouvait au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas être étonné, parce que c'est une société avec tous les vices humains. Il y a quelqu'un qui est correct, quelqu'un qui n'est pas correct. Dans toutes les sociétés, il y a même aussi... Le prophète, que la bénédiction d'Allah soit sur lui, a été envoyé pour lutter contre des tels vices, parce que, parce que, bien sûr, notre grand prophète a essayé de transformer la société bédouine ou arabe, ou les différents membres de cette société, de l'état de jahiliya, de l'inconscience, à l'état de la conscience, à l'état pour fonder une communauté, de la foi. Une communauté. Donc il y avait des maladies, mais ce n'était pas une chose tout à fait automatique de se transformer en tant qu'un croyant. Non, il faut une éducation. Il faut une éducation, en fait. Éducation qui était graduelle. C'était presque la mission la plus difficile pour le prophète Mohammed. Oui. Comment changer cette société avec de tels vices? Bon, premièrement, il faut connaître, je vous partage la vie entièrement, la mission la plus difficile, c'est l'éducation. Soit, par exemple, l'éducation au stade de l'enseignement, l'éducation au stade prédicatif, c'est-à-dire da'wa.
la prédication. Donc, pour être un bon imam, en fait, qui pourrait transformer tout un quartier à travers sa mosquée, par exemple, et rendre les jeunes plus corrects, par exemple, les pousser à faire le bien pour leur pays, c'est aussi une chose très très difficile, parce qu'il faut passer plusieurs étapes. Donc, le prophète, il a commencé par essayer d'amoindrir, en fait, la quantité des hypocrites. Par tous les moyens, c'est-à-dire par leur, par exemple, donner ou bien leur confier de rôle à jouer pour être satisfait, parce qu'ils connaissent très bien qu'il y a certains qui aiment bien être un peu glorifiés, honorés, quelque chose comme ça, et à les pousser à travailler pour la société, à les embaucher en fait au service public, soit par exemple même il envoyait des simples croyants, bien même qui étaient presque qualifiés ultérieurement par des scélérats à Fasaqa pour ramasser les zakat. Ya ayyuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ce fasiq, ou bien ce scélérat, c'était qui? C'était un des hypocrites à qui le prophète confiait mission de ramasser la zakat. Donc les gens, ils étaient très contents que le prophète les a envoyés à quelqu'un pour prendre la zakat. Donc ils sont sortis avec leurs moutons, leurs brebis, par exemple chameaux et tout, pour les donner à ce monsieur, le collecteur de zakat. Mais il était effrayé en fait. C'est pourquoi il croyait qu'ils sont sortis pour le combattre, pour le tuer. Il s'est enfui vers Médine, il a rencontré le prophète a organisé une armée pour le combattre. En arrivant, il les a trouvés en fait avec leurs bétous, en fait, leurs bestiaux, en attendant l'arrivée du prophète. Donc, il était quelqu'un qui n'était pas correct. Et malgré tout cela, le prophète lui a confié de s'encadrer dans le service public. Donc, il cherchait toujours à déraciner en fait leur rancœur, leur rancune. Oui, il y a, avec certains, le prophète a réussi. C'est pourquoi, encore une fois, c'est pourquoi notre grand prophète Mohammed a séjourné presque 13 ans au sein de la Mecque. Oui. Avant de faire... Pour ancrer la doctrine. Pour ancrer la doctrine, ancrer la foi, ancrer la conscience, rendre les gens croyants en Allah, à la doctrine islamique, à cette croyants, doctrine gentils, tolérants et tout. Parce que quand même, parmi les incidents entre les grands compagnons, c'était un incident un peu raciste entre Abu Zar al-Ghifari et Bilal ibn Rabah. C'est un patron. Et contre Abdullah ibn Mas'oud aussi. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu plus de cet incident? Comment notre grand prophète Mohammed a essayé de dire non au racisme, non à de tels incidents? Oui, parce qu'en fait, cela pourrait en fait constituer ce qu'on appelle l'hypocrisie des actes. C'est-à-dire, on est très croyant, mais malheureusement, il y a quelques vices. C'est pourquoi, par exemple, Abu Zar al-Ghifari, il avait un jour insulté Bilal ibn Rabah en lui disant Ya ibn al-Sawda. Oh, le fils de la femme noire, black, peut-être nègre, d'accord? Parce que Bilal, il appartenait à l'Abyssinie, en fait. À l'époque, Abyssinie, actuellement, c'est l'Éthiopie et l'Érythrée. En fait, les deux pays africains. Éthiopiens. D'accord? Donc, le prophète, il lui a dit tu gardes encore quelques traces de jahiliya pré-islamique. C'est-à-dire... Il s'est adressé à Abu Zar. Oui, donc c'est pourquoi Abu Zar n'hésitait pas C'était un arabe, Abu Zar. C'était un arabe, et l'autre, c'était un africain. Oui, d'une grande tribu qui s'appelle Rifar. Une grande tribu, en fait. Il était fier, en fait, de sa généalogie. Donc, il s'est précipité à embrasser en fait la tête de Bilal pour s'excuser, d'accord? Donc donc notre grand prophète Mohammed était intervenu dans des situations tout à fait délicates, tout à fait critiques, pour dire à toute l'humanité, à toutes les races, éducatif, en fait. Éducatif, vous êtes toujours égaux devant
la loi islamique, devant la charia, devant Allah. On est tous égaux, en fait. La farqa bayna ajamin wa la ajami. C'est-à-dire, il n'y a aucune différence entre un arabe ou un arabe, seulement par la piété. La piété. La piété, parce que c'est donc que vous avez plus de piété que quelqu'un d'autre, donc vous êtes plus honoré auprès d'Allah. Ouais. Donc, c'est un autre incident. Lorsque Abdullah bin Mas'ud, en fait, il avait monté sur un arbre, donc ses pieds ils étaient très très minces, en fait. Ouais. Donc, ils se sont livrés à se moquer, en fait, de ce pied. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Vous moquez, en fait, du pied d'Abdullah bin Mas'ud? Par Allah, ils sont plus lourds auprès d'Allah que le mont de Uhud. Ouais. Donc, Omar ibn Khattab, lui aussi, en fait, il a ancré cette égalité pour mettre fin à tout ce qui est racisme, intolérance et tout. Un jour, Jabal ibn al-Ayham, qui était un roi, en fait, dans son peuple, il venait de se déclarer son islam. Donc, un point tout à fait puissant, en fait, positif pour les musulmans. Mais on était assez proches du pèlerinage. Dans le pèlerinage, il y avait quelqu'un en fait, qui avait foulé en fait, par-dessus, qui est tombé. Donc, il était énervé contre lui, il l'a giflé. Donc, Omar ibn Khattab, il a dit, il doit te gifler comme tu viens de le faire. Il lui a dit, moi je suis roi. Lui, il est parmi en fait, le commandant mortel. Ouais. Donc, Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il a dit? Un mot, en fait, doré. Ouais. L'islam vous a égalisé. Ouais. Vous a rendu égaux. Ouais. Toi et lui. Donc, si je le fais, si je ne me soumets pas en fait à votre décision, il lui a dit, bon, donc tu seras obligé en fait de le faire. Donc, il s'est enfoui, et s'est apostasié, et mieux en fait non-musulman. Donc, Omar ibn Khattab s'en fichait totalement de n'importe quelle répercussion, mais il a ancré en fait, pour que la société soit saine, il a mis fin à cette hypocrisie des actes et ancré l'égalité. Le remède à l'hypocrisie, comment l'islam a essayé de nous donner les grandes prescriptions réalistes pour lutter contre l'hypocrisie? Donc, premièrement, pourquoi l'hypocrisie? Si on pose la question à un hypocrite, pourquoi tu es hypocrite? Premièrement, il va nous dire que c'est à cause en fait, de la peur, par exemple, d'être privé des avantages de la vie, ou bien, par exemple, d'être mis à mort. Donc, Allah a garanti les deux choses. Il a dit, c'est-à-dire c'est Allah qui a créé la mort et la vie. Et il a précédé la mort à la vie, parce que la mort, c'est en fait c'est notre hantise, c'est notre obsession, si vous voulez. Deuxièmement, en ce qui concerne al-rizq, la subsistance. Votre subsistance, en fait, il tombe du ciel d'une façon certaine. Donc, pas question de doute, pas question de scepticisme. Vous serez pourvu de votre subsistance, même si vous n'avez pas la volonté de le faire. Vous pouvez être pourvu, en fait, même sans faire de calcul. Il pourrait en fait donner en largeur une subsistance à quiconque il veut. D'accord? Donc, troisièmement, c'est aussi en fait l'inquiétude pour les enfants. Donc, quelqu'un pourrait vous dire, ah oui, donc moi je suis hypocrite, mais c'est malgré moi. Je voudrais en fait une sorte d'ascension en fait, dans ma carrière pour être par exemple directeur, je ne sais pas quoi. Donc il faut que je tombe en très très bonne entente en fait. Il faut que je fasse en fait des choses en fait, même qui ne seront pas à la hauteur pour mon supérieur, pour être par exemple gradué. Tout. Donc c'est le Coran, qu'est-ce qu'il nous a dit à la fin de la sourate des hypocrites? Il y a une sourate qui s'intitule Les hypocrites, sourate al-Munafiqun. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت c'est-à-dire فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. Donc il nous a averti en fait إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. Donc أنفقوا مما رزقناكم, c'est-à-dire dépensez de ce dont vous êtes dépourvu avant que la mort nous étonne, l'un de vous n'attaque l'un de vous. À l'époque, il aura l'espérance qu'Allah lui reporte un petit délai pour qu'il puisse en fait faire des dépenses et être parmi
les vertueux et parmi les pieux. Donc, donc ça sera terminé. Ouais. Donc le Coran nous a avertis contre l'inquiétude. C'est par l'évocation d'Allah que le cœur se rassure. Ouais. Deuxièmement, par en fait nous épargner de cette peur, de cette crainte de la mort et de la privation, parce que le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit fattaqullaha wa ajmilu fi talab, c'est-à-dire oui, avoir piété envers Allah, et il faut être gentil en demande. Il ne faut pas être humilié, d'accord? Il ne faut pas être humilié en demandant quelque chose. En demandant quelque chose à quelqu'un. À quelqu'un. À quelqu'un. Mais être humilié en demandant quelque chose. C'est autre chose. Hein. C'est autre chose parce que c'est le vrai donneur en fait. Même si vous me donnez quelque chose, c'est par la permission d'Allah que vous me le donniez. D'accord. Donc vous êtes comme moi, un serviteur. Donc on est tous les serviteurs d'Allah. On ne possède presque rien en véritable. Et véritablement, on ne possède presque rien parce que nous sommes en fait des lieutenants sur les richesses accordées par Allah. On n'est pas les vrais propriétaires. Le seul vrai propriétaire, c'est Allah. Donc, et c'est le seul décideur. Oui, le seul décideur, le seul pourvoyeur, le seul riche, le seul puissant, le seul omniscient aussi, d'accord? Donc, c'est-à-dire que toutes les choses en fait se passent d'une façon tout à fait prédestinée. Ouais. Nous a rendu à l'aise en fait. Je connais plusieurs personnes. Vous avez dit que toutes les choses sont entre les mains d'Allah, qu'ils soient glorifiés. Ils ne sont pas entre les mains des sociétés, entre les mains des hommes. Oui, c'est pourquoi Allah nous dit Mets confiance en Allah, le vivant qui ne meurt point. Donc, alors que les autres meurent. Je connais par exemple des personnes comptez sur Allah, tablez sur Allah. Comptez, mettez confiance. Appuyez sur Allah. Qu'il soit glorifié. Il va te rendre victorieux dans toutes choses. Oui, et donc les puissances d'Allah. Donc, je connais plusieurs personnes qui avaient fait excusez-moi, des acrobates, des escroqueries, en fait, pour avoir des postes. En fin de compte, ils ne l'ont pas obtenu. Parce que Allah n'a pas prédestiné. C'est contre la volonté d'Allah. Oui, c'est la volonté d'Allah. C'est pourquoi, pas question de l'hypocrisie, parce que c'est inutile. Hein. L'hypocrisie, c'est un crime. Et toujours, le crime est inutile, en fait. Donc, est-ce que vous croyez, par exemple, je m'adresse aux hypocrites qu'Allah les mettre en bon rétablissement et les fasse guérison en fait contre des vices. Est-ce que vous croyez que vous pouvez par exemple parier sur la destinée? On ne pourrait jamais parier sur la destinée. La destinée, c'est la providence. Donc on n'a pas besoin en fait d'être humilié parce que l'hypocrite c'est quelqu'un qui est humilié. Parce que mais quelqu'un qui est peureux. C'est-à-dire s'il y a un petit danger, ils croient que ce danger est destiné à eux, alors qu'il pourrait destiner à n'importe qui. Il pourrait donc pour être très loin de toute peur, nous devons toujours être fortifiés par ce bouclier divin, Allah, qu'il soit glorifié. Oui, le cuirasse contre l'hypocrisie, c'est la certitude et la confiance en Allah. Pas d'autre question, parce que si vous mettez confiance en Allah, donc, qui vous pouvez, par exemple, avoir peur. Donc nous devons toujours être confiants à Allah, qu'il soit glorifié, satisfaits de ses actes et toujours être des gens honnêtes, sincères. Oui, je termine par une petite chose. Allah nous a dit « wa qul a'malu ». Au vrai, il n'a pas dit « wa qul injahu ». Réussissez. Parce qu'en fait, la réussite, le succès et tout, donc, il est parmi les mains d'Allah, dans le sens figuré, comme vous venez de le dire. Donc, nous devons déployer tous les efforts possibles, logiques, légaux et légitimes. Et il faut remettre le résultat et le bilan de notre travail à Allah. Qu'il soit glorifié. Je voudrais vous remercier infiniment pour ce grand épisode. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs, pour votre attention. Et toujours, vous devez être confiants envers Allah et vous devez être tout à fait à l'aise parce que toutes les choses, le monde sont entre les mains d'Allah, qu'il soit glorifié.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous et au revoir.